sauver et me rendre pur, que me la coulage. Ce qu'on est pour la couper, mais le comment profiter de ta présence soir. Sauver, amen, dans ma main, n'importe où. J'ai m'attaché à ta croix, alors que j'aspire. Oh oui, amen. Laisse-moi me cacher, toi, rocher d'or. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la force physique. Merci d'être en bonne santé. Merci de nous avoir réunis ce soir. Reçois la gloire, notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Reçois nos acclamations, Père. Reçois nos cris de joie. Oh, sois béni, Seigneur. Tu le mérites, oh Dieu. Tu es le Dieu incomparable. Tu es celui qui vit par lui-même. Tu n'as pas besoin d'un conseiller, Seigneur. Ce que tu fais est parfait. Raison pour laquelle, Seigneur, nous nous inclinons devant toi ce soir. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Regarde-nous sous le sang de l'agneau. Pardonne nos fautes et nos manquements, Seigneur. Fortifie-nous ce soir. Donne-nous la nourriture spirituelle de ta convenable. Seigneur, ne regardez pas à nos manquements, mais regarde à l'œuvre accomplie à la croix. Bénis les efforts de tes enfants. Bénis la présence de notre pasteur au milieu de nous. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 4. Là où nous avions lu les mardis. Verset 35. 35, hein? Vous avez trouvé? Ok, très bien. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon
Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sous les coussins. Ils le réveillèrent en lui disant: Maître, n'étais-tu pas de ceux que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y a eu un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous avons vu les mardis que rien ne résiste dans sa présence. Alléluia. Quand les chrétiens se réunissent, ce que nous voulons au milieu de nous, c'est sa présence. Parce que sa présence marque la différence. Ce qui nous rend différents de ce monde, c'est la présence du surnaturel au milieu de nous. Et quand tu es là, les choses prennent une nouvelle tournure. Même si quand vous étiez dans le désespoir, même si vous étiez enfui dans les péchés, quand le Seigneur apparaît, les choses changent. Dans la Bible, un jour, on a témoigné sur Jésus. Après cette étape ici, ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Gadara. Alléluia. Ils ont trouvé un fou. La Bible témoigne. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas maîtriser. Même les chaînes ne maîtrisaient pas la personne. Mais quand Jésus arrive, il maîtrise chaque situation. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir: Jésus dans ta vie, tout est sous contrôle. Rien n'est pas inaperçu. Même si les choses peuvent sembler tourner difficilement, mais quand vous savez qu'il est là, il est votre force. Il est votre appui. Il est votre secours. La Bible nous dit: il est le secours qui ne manque pas dans le temps de détresse. Il ne manque jamais. Et ce soir, c'est lui que nous allons vous présenter. Alléluia. Amen. On vient de lire dans la Bible. Il nous dit ceci, que Jésus était fatigué. Il dormait. Et le mardi, on a vu. On a dit qu'il était un homme. Il pouvait se fatiguer. Alléluia. Jésus pouvait avoir sommeil. Jésus pouvait avoir faim. Pourquoi Dieu a fait cela? C'est pour que Dieu puisse se sentir quand vous êtes malade, qu'il puisse se compatir. Raison pour laquelle il devrait être un homme. C'est pourquoi quand tu as faim, Dieu sait qu'est-ce que la famine fait. Alléluia. Quand vous êtes abandonné, Jésus a été abandonné. Il sait qu'est-ce que signifie être abandonné. Quand vous êtes trahi, Jésus a été trahi. Il sait qu'est-ce que signifie la trahison. Et quand vous êtes dans la trahison, il est le seul qui peut venir. Il peut compatir avec toi parce qu'il sait qu'est-ce que signifie la trahison. Alléluia. Amen. Jésus a été vendu. Tout ça, Jésus a vécu cela. C'était pour toi. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu vis aujourd'hui, le Seigneur sait. Mais ce soir, nous allons les réveiller. Alléluia. Amen. Je commence par Frère Branham.
Dans la prédication, réveiller Jésus. Paragraphe 23. Prêché le 17 janvier 1963. Il dit ceci. Eh bien, Dieu était en Jésus. Vous le croyez? Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Suivez très bien. À l'absence de Jésus, il n'y a pas de réconciliation entre l'homme et Dieu. Le seul remède, la possibilité pour que l'homme entre dans la présence de Dieu, Dieu a pourvu d'un Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne serez jamais accueillis dans la présence de Dieu. Suivez-moi très bien. La parole de Dieu, Dieu l'a fractionnée dans le temps. En d'autres termes, Christ a été fractionné dans le temps. Christ était avec Moïse. Donc pour entrer dans la présence de Dieu, il a fallu voir Moïse. Alléluia. Dieu a fracturé le temps. Christ, il a été dans le temps. Et quand Jésus est venu, c'est pour réconcilier l'homme et Dieu. Écoutez. Et ces gens croyaient son témoignage. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Le témoignage de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui l'a cru. Non. Il a fallu être une sémence de Dieu pour croire au témoignage de Jésus. Parce que ce que Jésus témoignait sur le plan physique, ça ne pouvait pas se réaliser. Ça ne pouvait pas être une réalité. Donc il a fallu être un enfant de Dieu pour croire au témoignage de Jésus. Et ce soir tu dois être un enfant de Dieu pour croire au témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus l'a dit à ce temps-là, moi je suis le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Moi je viens du Père. Les gens se sont regardés. Les gens intellectuels. Les gens qui ont connu Marie dès son enfance. Les gens qui ont vu Marie avec une grossesse. Les gens qui ont vu Jésus naître étant un petit bébé. Les gens ont oublié que ce petit bébé-là, c'était Jéhovah. Maintenant il leur dit, moi je viens de haut. Il faut être un fils de Dieu pour croire à ce témoignage. Aujourd'hui, les gens croient parce que ce n'est plus de l'actualité. Mais Dieu va rester d'actualité. Alléluia. Ces gens croyaient à son témoignage. En d'autres termes, tout ce que Jésus leur disait, pour eux c'était un amen. C'était une histoire de vie ou de mort. Et nous le croyons aujourd'hui. Ce que la Bible nous dit à travers les prophètes, c'est une histoire d'amen. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à comprendre. La foi on ne comprend pas. La foi on croit. Quand Branham vous dit, quand les anges sont venus, ils m'ont transporté. Vous devez croire. Il n'y a pas moyen d'expliquer. C'est une réalité. Quand vous dites ça aux gens, les gens vont vous dire, ça ne peut pas se faire. Alléluia, alléluia. Voilà, mais vous dit, l'ange du Seigneur, il vient chez moi en vacances. Oh, est-ce que les gens vont croire? Mais c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Le témoignage de Frère Branham, il dit quand je suis né, à quelques minutes simplement, la colonne de feu est venue. Que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas obligé d'accepter. Mais ceux de Jésus vont croire à son témoignage. L'ange lui a dit, si tu es sincère et que tu as mené les gens à te croire, rien ne va résister à ta prière. Ça c'est un témoignage que les gens de
de Dieu doivent croire. Écoutez, et ces gens croyaient son témoignage. Et ceux qui croyaient réellement cela ont pu tirer de lui les bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra les effets bénéfiques de son ministère. Et ceux qui ont reçu Jésus et qui ont accepté le témoignage de Jésus étant un fils de Dieu, ces gens ont tiré de lui. En Jésus, il y avait des bénédictions. Vous ne l'acceptez pas, vous n'allez rien tirer de lui. Et Jésus aujourd'hui, il est sous forme de l'épouse. Jésus est dans les frères. Jésus est dans la sœur. Même si ton frère est faible, tu vois ses faiblesses. Mais c'est ça le plan de Dieu. Dans ses faiblesses, Dieu est venu se cacher. Vous le critiquez, vous critiquez Dieu. Est-ce que l'église peut arriver là-bas? Aujourd'hui, Dieu n'est plus au ciel. Voilà me dit. Tout ce qui était Dieu. Suivez très bien. Tout ce qui était Dieu, il a déversé en Christ. En d'autres termes, là où était Dieu, quand il a quitté ici, il entre en Christ. Ici c'est vide. Il n'y a plus rien. Vous voulez voir Dieu, va vers Christ. Et tout ce qui était Christ, il a déversé dans son église. Donc vous voulez voir Dieu, si vous allez ici, il n'est plus ici. Il est dans son église. Raison pour laquelle, quand Jean était dans l'île de Patmos, il a vu Jésus sous forme de l'épouse. Jésus marchait dans les chandeliers. Donc, si vous le cherchez là-bas, il n'est plus là-bas. Il est dans l'épouse. Et dans ce soir aujourd'hui, Jésus n'est plus à l'ouest, à l'est, il est à l'ouest. Alléluia. Amen. Et ces gens qui croyaient son témoignage, et ceux qui croyaient réellement cela, ça j'aime. Ceux qui croyaient réellement. Il y a des gens qui croient mais pas réellement. Alléluia. Ceux qui croient réellement ont pu tirer de lui les bénédictions de Dieu. Vous prenez Jésus aujourd'hui comment? Vous le traitez comment? Vous l'identifiez comment? Jésus est dans ton frère, mais tu ne le sais pas. Suivez-moi très bien. Quand Jésus était dans la foule, la Bible dit ceci, beaucoup de gens touchaient Jésus. Mais la sœur qui avait la perte du sang, elle s'est dit en elle-même que ce monsieur ici, il n'est pas un ordinaire. Si je peux simplement arriver à toucher son vêtement, moi je serai guéri. Le même Jésus est ici ce soir. Alléluia. Amen. Jésus dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Pierre, il était courageux. Seigneur, regarde. Tout le monde était touché. Il y a la façon de toucher Jésus. C'est ça l'approche. Et il y a une façon d'approcher un fils de Dieu. Même si c'est ton petit frère, si tu reconnais que Dieu est à lui, il doit avoir une façon de s'approcher. Même si le pasteur est ton petit frère, il y a une façon d'approcher lui. Même s'il est ton mari, il y a une façon d'approcher. Même s'il est ton père, il y a une façon d'approcher. Toucher Jésus, c'est la foi, c'est la révélation. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas cette Bible. Ça devient compliqué. La parole de Dieu, c'est cette Bible dans un homme.
Alléluia. Amen. Cette Bible, ça peut tomber dans l'eau. Bible est ko na mai pe. Ba papier ko pasuka. Alléluia. Mais quand un homme reçoit la vie de la Bible, cet homme devient la Bible. Parce que Branham dit, la Bible ici que vous voyez, ce sont les vies de gens. Alléluia. Amen. Et Dieu, il y a un frère qui a chanté. Dieu n'a pas encore fini d'écrire la Bible. Même ce soir, il peut écrire encore une autre Bible. Jésus vit encore. Jésus marche encore. C'est pourquoi un jour, quand il a trouvé Paul, il a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Paul n'a jamais vu Jésus. Mais quand on persécutait l'église, c'était Jésus. Alléluia. Et ceux qui croient réellement cela ont pu tirer de lui les bénédictions de Dieu. Amen, amen, amen. Dans ces messages, il y a des bénédictions de Dieu. Dans ces messages, il y a des bénédictions de Dieu. Parce que ces messages, c'est Dieu. Vous devez être fiers de cela. Vous devez être fiers de la parole de Dieu. Vous devez dire à l'humanité que le Dieu que vous cherchez dans des prières, il est à moi. Alléluia. Amen. Vous devez être fiers. Le Dieu que les gens cherchent, il s'est caché aux sages et intelligents. Il vient se réveiller à vous. Il accepte de vivre en toi. Avec tes faiblesses, il accepte de vivre avec toi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Jésus entre dans la vie d'un homme, Dieu fait de lui un Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui disent que Branham est Dieu, Branham dit ceci, ils sont très loin de la vérité. Et ils sont aussi trop près de la vérité. Alléluia. Dieu, il est en vous. Et vous êtes de Dieu. Et ma prière ce soir, c'est de révéler la divinité en vous. Cette divinité va pousser aux gens de changer de langage. Ceux qui te négligeaient, Dieu va les pousser à changer le langage. Branham témoigne. Alléluia. Il dit ceci. Moi, William Branham, vous me connaissez bien. Je suis né ici. Ma famille, le nom de Branham. Aujourd'hui, nous sommes contents du nom de Branham. Mais William Branham, dans son temps, c'était une famille où les gens ne voulaient même pas avoir part avec eux. Parce que la famille William Branham, ils avaient une réputation. Ce sont les fabricants d'alcool. C'est une famille des ivrognes. William Branham, sa famille, ce sont des gens qui coupaient les gens de tête. Même son propre parent a tué quelqu'un. Et il a fui. C'est ça le témoignage des familles de William Branham. Mais quand Jésus arrive dans la famille de William Branham, lorsque ce Jésus entre dans vos familles, il va changer vos vies. Lorsque c'est Jésus-là qui a pris William Branham d'une mauvaise réputation. William Branham dit ceci: aujourd'hui, je suis obligé de commencer à fuir les gens, aller me reposer, parce que tout le monde veut me saluer. Mais j'étais dans cette avenue, personne ne voulait de moi. J'étais dans cette avenue, personne ne voulait de moi. Quand j'arrive, il dit ceci: même les enfants du quartier, quand leurs parents savaient qu'ils sont mes amis, leurs parents tapaient les enfants. Je ne veux plus que tu puisses fréquenter cette famille. Mais Dieu du ciel,
Un Dieu qui ramasse les gens. Un Dieu qui donne de la valeur. Aujourd'hui, toute l'humanité dit Branham a dit. Parce que le Dieu du ciel, quand il te prend, il change ta vie. Branham va très loin. Amen. Il dit quand Jésus entre en toi, même les esprits héréditaires, ça existe. Les démons héréditaires, ça existe. Les maladies héréditaires, ça existe. Demandez le médecin. Il y a des maladies qui se transmettent de génération en génération. Mais quand Jésus vient, il entre dans ta vie. Tout ce qui est maladie, il dit stop. Tu ne passes plus. Tout ce qui passe à moi, ça doit te purifier. Vous êtes heureux. Vous ne savez pas ce que Jésus fait de vous. Branham me dit, être un chrétien, c'est le rang le plus élevé. Laisse que je puisse faire entrer sans toi. Tu es plus que Félix. Tu lui dépasses en tout. Donne-moi un amen. Amen. Un enfant de Dieu est plus que le président de la République. Est plus que le président de la République. Donne-moi un amen. Amen. Tu as de la valeur. Quand Dieu te regarde, il regarde Félix. Dieu t'aime plus que lui. Vous devez être un homme heureux. Ta joie, ce n'est pas à cause du foufou. Non. Je suis heureux parce que Dieu a fait de moi son fils. Et je veux que ce Jésus entre en vous. Il va changer ton langage. Il va changer ta façon de s'habiller. Ceux qui t'ont critiqué, ils vont fermer la bouche. Même les démons vont t'obéir. Même les sorciers vont t'obéir. Même les sorciers vont t'obéir. Il y avait un jour dans la Bible. Je crois que ça doit être Pierre, je pense. Entre Pierre ou Paul. Quand il a été arrêté. Alléluia. La Bible dit ceci. Il devait comparaître devant César. Quand tu es chrétien, ta famille dépend de toi. Peut-être tu ne te connais pas. Tes petites prières là. Quand tu dis Seigneur, souviens-toi de ma famille. Ta famille en bénéficie. Peut-être ils devraient tous déjà mourir. Mais tes petites prières là sont en train de les garder. Ils ont eu la grâce. Parce que Dieu, au milieu d'eux, il t'a choisi. Ils sont dans un bâton. Très bien. Le vent arrive. Oh, j'aime le Seigneur. Le vent arrive. Les commerçants commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Paul était là au fond. Il priait. L'ange venu. L'ange lui dit, il n'y aura pas de perte en vie humaine. Ces gens ont eu la vie sauve à cause de lui. Dis la vérité. Même aujourd'hui, l'humanité est ce qu'elle est parce que l'épouse est encore sur la terre. C'est vous qui gardez la colère de Dieu. Quand Dieu veut frapper, il voit Véro est encore là. Il entre encore. Il veut frapper, il y a encore Hérite qui est là-bas. J'attends encore. Mais les jours où vous allez partir, les gens n'auront même pas la force de manger leurs dollars. Alléluia. Amen. Là, je lui dis, il n'y aura pas de perte en vie. C'est seulement les bateaux que vous allez perdre. Alléluia. Ils arrivent dans un petit village. J'aime le Seigneur.
Vous devez être fiers. Cherchez le Seigneur. Ils arrivent dans une village. On les accueille là-bas. Par les berbères, il y avait le feu. La Bible dit ceci. Un serpent est arrivé. Un scorpion arrive. Le scorpion saisit Paul. Alléluia. Écoutez la Bible. Le villageois savait très bien. Si vous êtes mordu par ce serpent ici, 5 minutes c'est beaucoup. Ils ont commencé à se parler l'un et l'autre. Dans peu de temps, il va mourir. Il est arrivé à sa fin. Tu as vu sa soeur, cette soeur? C'est fini pour elle. Et s'il est Tu la vois? C'est fini pour lui. C'est fini. C'est fini. Paul aussi était là. Paul les gens attendaient. 5 minutes. 10 minutes. Il n'est pas mort. 1 mois. Il n'est pas mort. La Bible dit ceci. Ces gens ont commencé à changer le langage. Que la divinité en vous pousse les gens qui te négligeaient, qui pensaient que tu étais nul, que tu ne vas pas évoluer, que tu vas mourir demain, que c'est fini pour toi. Que la divinité de Dieu pousse maintenant ces gens à changer le langage. Les villageois ont dit, celui-ci, c'est un Dieu. Vous êtes de Dieu. Oh, merci Seigneur. Vous êtes de Dieu. Vous le croyez? Écoutez. Dans la prédication, la foi est une ferme assurance. Prêchez le 12 avril 47, paragraphe 73. Le 12 avril 45. Puis Jésus vint. Écoutez. Jésus était le don de Dieu à Israël. Au monde. Alléluia. Paragraphe 73. Il dit ceci. Puis Jésus vint. Jésus, écoutez, Jésus était le don de Dieu à Israël. Au monde. Et c'est vrai. Jésus était le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Croyez-vous cela? Alléluia. Amen. Et ce n'est pas les apôtres. Pensez-vous que Moïse était point. Les libérateurs parce que c'était Moïse. À cause de ses facultés, de son intelligence. Eh bien, ils disent qu'il était un homme à la bouche embrassée. C'était Dieu à Moïse. Un don au peuple. Ce n'était pas parce qu'il est Moïse. Non. La Bible dit qu'il ne savait même pas parler. Si toi tu regardes à sa façon de parler, tu rates Dieu. Comment Dieu peut nous envoyer un prophète qui ne sait pas parler? Comment Dieu peut nous envoyer un prophète qui n'a même pas étudié? 6e primaire. Si vous regardez à ça, vous allez rater. Quelqu'un qui ne sait pas différencier les et là. Si vous regardez à ça, vous allez périr. Au lieu de dire les papas, il dit la papa. Si vous regardez à ça, vous allez périr. Moïse ne savait pas parler. Jésus ne savait pas parler. La Bible dit que ce sont les gens ordinaires qui l'écoutaient mieux. Alléluia. C'était Dieu à Moïse. Un don au peuple. C'était Dieu en Christ. Il disait, ce n'est pas moi. C'est mon Père qui habite à moi. C'est la raison pour laquelle Marthe a dit, Seigneur, elle a dit,
Je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Elle croyait cela. Et là, les gens croyaient en lui. L'attitude de Marthe a poussé Jésus à la résurrection de Lazare. Alléluia. Amen. Quand Marthe, son frère, est mort, la Bible dit ceci. Quand Lazare tombe malade, Jésus est parti. La maladie s'aggrave. On envoie des gens. Au lieu que Jésus revienne, il continue son voyage. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Au lieu de venir au deuil, il reste là-bas. On enterre Lazare. Les gens commencent à critiquer. Ça, c'est quelle sorte de pasteur? La brebis est malade. On l'appelle. Il ne vient pas. Il continue son voyage. On lui dit que ça devient compliqué. Il continue son voyage. La brebis est morte. Au lieu de revenir, il continue son voyage. Maintenant, 4 jours plus tard, maintenant on le voit apparaître. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? On l'a déjà enterré. Même si tu es déjà enterré, Jésus, lui, sait qu'il peut encore te ramener. Tout dépend de l'attitude. Les gens commencent à critiquer. Regarde les pasteurs d'aujourd'hui. Il vient simplement, bon, il va seulement les distraire, encore les dire les histoires. Jésus dit à Marthe, je suis la vie et la vérité. Alléluia. Amen. Il est le même Jésus ce soir. S'il y a des choses qui sont mortes en toi, il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Les gens commencent à critiquer. Écoutez de telles prédications. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, vous l'avez mis où? Ça commence à devenir sérieux. Jésus ne fait pas de théâtre. Jésus ne se déplace pas en vain. Sa puissance est toujours véritable, même ce soir. Vous l'avez mis où? Non, on l'a déjà enterré, ça fait 4 jours. La Bible dit, il les a dit, Marie, ôtez la pierre. Si Marie n'avait pas d'estime en Jésus, il ne pouvait pas le faire. Vous voulez profaner la tombe de mon frère? Les gens disent qu'il commence déjà à donner des odeurs. Madame dit ceci. J'aime les prophètes. Il dit, je vois Jésus devant la tombe. Vous le croyez? Amen. Je vois Jésus devant la tombe de Lazare. Je vois comment Jésus est en train de pleurer. Il est en train de pleurer en tant qu'un homme. Je vois il finit à pleurer. Il se relève. Il dit ce n'est plus un homme. C'est maintenant le Créateur. J'aime le Créateur ce soir. Il peut encore se mettre debout pour toi. Il dit quand Jésus a crié, Lazare, sors. Voilà me dit, la voix de Jésus a fait un voyage. Alléluia. Amen. Que la voix de Jésus te cherche. Là où tu as été enterré, que la voix de Jésus te cherche. Si c'est ton travail, que la voix de Jésus te cherche. Si c'est ton mariage, que la voix de Jésus te cherche. Alléluia. Amen. La voix de Jésus a la puissance. Amen. Lazare a écouté. Voilà me dit ceci. Si Jésus n'avait pas précisé, tout le monde ne pouvait ressusciter. Tous attendaient. Mais j'ai écouté une voix venir. Lazare, sors. Et ce soir, toi qui dis amen à la parole, que votre amen
Alléluia. Que votre amen soit ta résurrection. Que votre amen soit ton changement. Que votre amen soit ta bénédiction. Il est le même Dieu. Oh, béni soit le Seigneur. Je vais terminer. Alléluia. Amen. Ta parole, Dieu peut dire amen à cela. Oh, béni soit le Seigneur. Votre amen rend Dieu ton esclave. Amen, cela veut dire que cela soit ainsi. Et quand vous croyez à la parole de ce jour, c'est la chose la plus difficile. Amen. Amener un mortel à croire à un mortel, c'est la chose la plus difficile pour Dieu. Mais vous avez prouvé à Dieu. Nous avons cru. Ce qui est difficile pour toi, et pour toi Dieu, ce qui est difficile, c'est d'amener un mortel à croire à un mortel. Mais moi me voici un mortel. Je crie à un mortel. Amen. Nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme Jésus. Alléluia. Écoutez, frère Branham. Je vais lire des citations puis on va prier. Simplement deux. Dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 4 janvier 1957. 4 janvier 57. Paragraphe 41. Il était un homme. Lorsqu'il était couché à l'arrière de la barque ce soir-là. Alléluia. Et que 10 000 démons de la mer avaient juré de les noyer. Le diable a juré de te noyer. La Bible dit, le diable tourne tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Les gens ont fait des réunions sur toi. Les gens ont comploté sur toi. Le diable a comploté sur toi. Le travail a comploté sur toi. Quel est complété? Dieu lui ne dort pas. Amen. Il était un homme. Lorsqu'il était couché à l'arrière de la barque ce soir-là, et 10 000 démons de la mer avaient juré de les noyer, et le vent soufflait. Tu vois ce que tu es tenté de voir aujourd'hui, c'est les résultats de la décision de ce que les démons ont pris comme décision. Jésus dormait. Ils ont fait une réunion. Comme il est endormi, c'est l'occasion. Nous devons l'engloutir. Après la réunion, le vent que tu vois là-bas, ce que tu es tenté de vivre dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta santé, dans ta vie spirituelle, ce que tu es tenté de vivre, c'est le résultat de leur réunion. Alléluia. Ils ont dit, toi tu n'auras même pas un franc. Tu touches de tes poches, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est le résultat de leur réunion. Un frère arrive, il veut te marier. 2 minutes, il part. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est le résultat de leur réunion. On va l'engloutir. On va la décourager. Alléluia. Écoutez, frère Branham. Et le vent soufflait, hurlait. Les mâts s'étaient brisés. Les mâts, c'est ceux qui gardent les bateaux. C'était brisé. Et les rames, la petite barque était remplie d'eau. Et il allait couler. Votre mât s'est brisé. Là où tu pensais. Même l'oncle qui m'aidait. Aujourd'hui, quand je l'appelle, il ne veut plus me décrocher. C'est l'aimant qui est brisé. Bon, même si l'aimant est brisé,
Ils ont commencé à ramer. Après un temps, les rames se sont brisées. Ah, Seigneur. Même l'église qui m'aidait. Et aussi ne me donne plus rien. Ne t'en fais pas. Dieu dit ceci. Dieu peut même amener l'église, toute l'église à te détester. Donne-moi un amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Tu entres ici, on ne t'ouvre plus la porte. Tu entres ici, on ne t'ouvre pas la porte. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, ce sont les résultats des réunions. Alléluia. L'eau commence à s'infiltrer. Ils allaient couler. Les diables brillaient comme un éclair au sommet de chaque vague. Chaque mouvement. C'est fini pour elle. Elle s'est bombée la poitrine. Qu'ils ont un Jésus. Aujourd'hui, on va voir. À chaque vague, les diables brillaient. Alléluia. Il dit ceci. Et il disait, je l'ai eu maintenant. Il était un homme couché à l'arrière de cette barque où le vent et les vagues ne le dérangeaient pas du tout. Laissez ces vagues souffler. Ça ne va pas t'engloutir. La Bible dit, il ne peut pas te donner une preuve au-delà de ta foi. Au nom du Seigneur Jésus, cette maladie ne va pas te tuer. Au nom du Seigneur Jésus, ton chômage là ne va pas te tuer. Au nom du Seigneur Jésus, tes problèmes au travail ne vont pas te tuer. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Cela ne pouvait rien du tout. Il était un homme couché là, endormi, fatigué comme n'importe quel autre homme. Ça peut arriver que tu es fatigué. Mais la divinité à toi ne se fatiguera jamais. Ça peut arriver. Tu n'as même plus la force de prier. C'est pourquoi quand tu as la force, il faut prier. Ce sont des économies de prière. Il va arriver un temps, tu n'as pas la force de prier. Mais quand le diable veut profiter, dans tes économies, une force descend. Continue à veiller sur toi. Quand tu as la force, il faut prier. Quand tu as la possibilité, il faut prier. Le matin, il faut prier. À midi, il faut prier. La nuit, il faut prier. Quand tu seras fatigué dans tes prières, tu as tout un dépôt. Il était fatigué comme un homme. Fatigué comme n'importe quel autre homme. Mais quand il a posé son pied sur le vestinage de la barque, écoutez, Fonam, il leva les yeux et dit, silence, tais-toi. J'aime ces mots. Silence. Tais-toi. La Bible dit que Jésus a menacé le vent. Ce soir encore, s'il y a un esprit qui a résisté dans le nom de Jésus, je suis tenté de le menacer. Sa place ce n'est pas dans ton corps. Sa place ce n'est pas dans ta vie. Tu es une fille de Dieu. Et la Bible déclare, je suis un temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas un temple de démons. Non. Dans le nom de Jésus, tout démon ce soir, silence. Tais-toi. Alléluia. Amen. Et le vent et les vagues lui obéirent. C'était plus qu'un homme. Il va arriver un temps, tu vas parler. Ce ne sera plus toi. Chef, ton chef te tourmente.
Un jour, tu vas se parler. Ça ne sera plus toi. Après 2 jours, on va les remballer. Vous êtes de Dieu. C'était la divinité parlant à travers lui. C'est vrai qu'il était un homme lorsqu'il créa la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était un homme vivant, suspendu là sur la croix. Mais lorsqu'il est ressuscité le matin de Pâques, en brisant les sorts romains et en ouvrant la tombe, il a prouvé qu'il était Dieu. Oh, le poète a dit, vivant et mémant, mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscité, me justifia gratuitement à jamais. Un jour, il vient. Oh, quel jour glorieux. Vous l'aimez? Il va venir. Il est en train de venir. Et vous l'avez en vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il est vivant. Il faut qu'on a aussi chanté. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon rédempteur, il est encore vivant même ce soir. Il peut encore agir. Tu peux encore ressusciter. Même si tu es enterré, on a dit que c'est fini pour toi. Là au ciel, Dieu n'a pas encore terminé. Il continue à écrire sa Bible. Alléluia. Amen. Un jour je vais le voir. Un jour tu vas le voir. Oh mon Dieu. Tu n'as pas crié en vain. En Jésus, il y a des intérêts. Les bénéfiques. Laisse-moi vous dire quelque chose. Si vous lisez l'histoire de la rédemption, l'histoire des rites et de Boaz, la condition pour que Boaz rachète, il a fallu qu'il soit un homme riche. La richesse de Jésus, non. Vous voyez quand les sorciers donnent l'argent, ou les féticheurs, ils te donnent l'argent, mais te donnent des conditions de ne pas manger cet argent. Nous, quand Jésus te bénit, il te bénit. Et quand il bénit, ça ne se termine pas. Oh nos frères, j'ai peur, ça va terminer. Tu ne peux pas terminer Dieu. Ok, aussi sans embêter. Dans l'église, $100. Moi, on t'a demandé $100. Il n'y a pas moins que je donne. Ça va terminer. Quand Jésus bénit, il bénit. Ce n'est pas comme les féticheurs. Il veut te donner le mariage, mais ses propres enfants ne se marient pas. Non. Quand Jésus te dit, solo. Amen. Sans condition. Oh, Salaboy, Baluka boy, Pesa boy, donne l'argent. Non. Si on commence à te donner l'argent, tu commences à demander l'argent, ce n'est plus Dieu. Non, donne l'argent, je vais prier pour toi. Non. Oh. La Bible nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Amen. Laisse-moi terminer, on va prier. Vous l'aimez? Oh, béni soit le Seigneur. Il donne un témoignage. C'est dans la prédication des expériences. On va prier. Prêché le 2 mars 1948, paragraphe 109. 2 mars 1948. Et maintenant, on m'amène une petite fille aux yeux louches. Paragraphe 109. Qui souffre de l'asthme. Elle a la tête affectée. Tu vois comment le diable travaille?
Le diable n'est pas notre ami. Le diable, il ne faut pas le dorloter. Non. Quand une maladie arrive, ce n'est pas pour te donner une longue vie. Non, même la rime. Quand ça arrive en toi, l'objectif c'est de te détruire. Les expériences. Le 2 mars 1948, paragraphe 59. Et maintenant, on m'amène une petite fille aux yeux louches qui souffre de l'asthme. Elle a la tête affectée. Alléluia. Une petite fille avec des yeux louches. Elle a encore le problème de l'asthme. Et sa tête est affectée. Donc, pour les médecins, il n'y a plus rien à faire ici. 3 géants de démons. Les yeux qui sont en train de loucher. L'asthme. Et sa tête est affectée. Écoutez la prière. Tu es ici, Seigneur, pour la guérir. Il est ici ce soir pour te guérir. Il est ici ce soir pour te rétablir. Il est ici ce soir pour te délivrer. Alléluia. Tu es ici, Seigneur, pour la guérir. Vous le croyez? Maintenant, toi qui portais la croix à travers Jérusalem ce matin-là, Jésus a porté la croix pour toi. Jésus a accepté d'être fouetté pour toi. Jésus, on a craché sur lui pour toi. Il a été déshabillé à cause de toi. Jésus aussi ne peut pas accepter que tout ce qu'il a tiré comme peine, que ça soit inaperçu. C'est par ces maîtrissures que toi tu as été guéri. Donc quand la maladie arrive, va rappeler Jésus. C'était pour que moi je sois guéri. Il n'a pas souffert en vain. Non. Alléluia. Écoutez. Oh, merci Seigneur. Toi qui portais la croix à travers Jérusalem ce matin-là. Et quand tu étais tombé, alors Simon de Cyrène, cet homme de couleur, était venu t'aider à porter la croix. Oh Dieu. Je sais que tu comprends. Oh Dieu, le problème de cette sœur, je sais que tu comprends. Oh Dieu, le problème de la perfection tabernacle, je sais que tu comprends. Rien ne passe inaperçu. Il comprend ton problème. Oh Dieu, je sais que tu comprends. Et pour prouver à ces gens-ci, à Phoenix, que tu ne fais exception de personne. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va choisir. Non, Dieu ne fait exception de personne. Tout ce dont tu as besoin, si tu as une base, très bien, il peut encore agir ce soir. Oh Dieu, je sais que tu comprends. Je sais que Dieu te comprend. Et pour prouver ces gens ici, Anjili, que tu ne fais exception de personne, je réprimande donc ces yeux louches au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardez votre tête inclinée. Tout le monde maintenant.
Écoutez, frère Branham, avec nos têtes inclinées. Si tu as un problème difficile, comme cette fille, des yeux louches, avec des lasmes, avec la tête infectée, ce soir, Dieu ne fait exception de personne. Nous allons les réveiller. Nous allons réprimander cette démon. Et ce soir, vous devez comprendre que Dieu ne fait exception de personne. Oh Dieu Tout-Puissant et Omnipotent, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que l'on sache aujourd'hui dans cette église que tu es Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que dans cette église que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Que l'on sache aujourd'hui dans cette église que Jésus-Christ est Dieu, que William Branham c'est le serviteur de Dieu. Que je suis ton serviteur. Que les gens puissent savoir que tu es l'unique Dieu vivant et que tu m'as oint, tu m'as envoyé et que je ne parlais pas de moi-même, mais c'est suivant les paroles que tu m'as révélées. Par conséquent, Seigneur Jésus, par conséquent, ange de Dieu, ange de Dieu, toi qui m'as dit de partir et que si j'étais sincère et que les gens croyaient, rien ne résisterait à la prière. Amen. Je demande ceci. Perfection tabernacle. Perfection mongombo. Qu'on sache ce soir qu'en Dieu, il ne fait exception de personne. Qu'on sache ce soir, Jésus a mouru à la croix, c'était à cause de toi. Qu'on sache ce soir que même ce soir, le sang de Jésus n'a pas perdu son pouvoir. Jésus continue à nettoyer. Jésus continue à pardonner. Jésus continue à guérir. Jésus continue à restaurer. Même si tu avais les maux de tête, que ta tête était infectée, dans le nom de Jésus-Christ, toi démon de l'enfer, nous sommes tentés de te réprimander. Tu n'as pas la place ici. Jésus répare des cas impossibles. Amen. Ceux qui ont crié à son témoignage, ils ont tiré de lui la bénédiction de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. L'ange qui a visité William Branham, qui avait dit au prophète, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à la prière. Ma prière, Seigneur, ma prière, mon Dieu, je me cache derrière la commission de Malachie 4. Toi qui as dit à frère Branham que si il était sincère et que les gens croyaient, rien ne résisterait à la prière. Seigneur, éprouve que toi tu es le Dieu et que je suis ton serviteur. Toi démon, toi démon, peu importe là où tu te caches, tu as cherché à engloutir ma soeur, tu as cherché à enterrer ma soeur, tu as brisé l'arc, tu as brisé tout ce qu'elle avait. Ce soir, nous venons sous la commission de l'ange. Nous venons te réprimander. Tu n'as pris la force. Jésus est mort à la croix pour que la fille de Dieu soit libre. L'ange de Dieu, toi qui as parlé à temps de la fin, l'ange de Dieu, toi qui as commissionné William Branham à la rivière Oyo, je t'appelle ce soir.
Dans le nom de Jésus. La perfection tabernacle. Seigneur, passe des bas en bas. Ne laisse personne, Seigneur. Tu ne fais exception de personne. Que l'ange te touche, ma soeur. Que l'ange te dans ton corps. Que l'ange touche même ta matrice. Alléluia. Que l'ange touche ton cœur. Que l'ange touche tes poumons. Que l'ange touche tes reins. Que l'ange touche ton dos. Que l'ange touche tes yeux. Alléluia. Que l'ange touche ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui n'allait pas, qui avait l'onction de te maudire, tout ce qui n'allait pas, qui avait l'onction de te détruire, nous arrêtons ce cycle. Nous arrêtons ce cycle qui commence à faire marche en arrière, qui commence à faire marche en arrière, qui commence à faire marche en arrière. Que le démon commence à vous quitter. Que la bénédiction s'installe. Là où il y avait la disette, que cela te quitte. Que la bénédiction s'installe. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur, Dieu des armées. En terminant, Seigneur. En terminant, mon Dieu. S'il y a encore des doutes dans le ministère de Malachie 4, je prie, Seigneur, que le même ange qui m'avait visité, visite ma soeur, visite mon frère, fais-lui sortir dans ses problèmes. Miraculeusement, Seigneur, ouvre le chemin au Dieu, dans le nom de Jésus, 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 que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu consume maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Yéro jour doit jamais, Yéro jour doit jamais, oh oui, Yéro jour doit jamais. Oh Jésus ne change. Oh oui, au jour d'à jamais. Au jour d'à jamais. Oh oui, au jour d'à jamais. Oh Jésus ne change. Oh oui, si il a guéri, Jésus. Oh. Jésus guérira des hauts des mains, Jésus ne chante. Oh oui, si il a parlé, Jésus. Oh oui, Jésus parlera hauts des mains, Jésus. Jésus, il est le même. Il est là.
Yahweh maloba na yo nyonso Yahweh Yakosakate Yahweh bilaka na yo nyonso tata Hoika kesa mbokati na lingomba Yahweh O nzambo yo ya chona Frère Agapé, Ayakobondela yu ozana eketi mako particulièrement frère Massé. Yibi la kanaye kokisaka. Azali motote pona ko samaloba naye. Otomboleka liboko likolo tango mosali na yakobondela. Nzambe wana zakati na sika kopesa solution na reketi ozana yango. Oh tata na biso o azali likolo. Nzambe ozali bolingo ya mitema na biso. Na pokwa na lelo tozangi ya kopesa pona bolamu na yo kati na libota na pokwa na lelo tata. Tozali batu na bakumalamu Seigneur. Ya kotanga ma Seigneur na senangolu na yo. Lokola bana na yo Seigneur Jésus-Christ. Na bolingo na yo oyelekindelo. Bolingo ezali ya bozino makasi. Nde yango pemela ki moumbu na yo Seigneur Jésus. Pweto yeba ki pose mitema na biso na pokwa na lelo Seigneur. Oyeba ki ete makambu ezali kotambola malamu te. Kati na bomo ina bana na yo Seigneur Jésus. Mungu na akangi maboko te Seigneur Jésus. Butu na moya azali kotungisa biso. Mutuna moi Seigneur notre roi la pinda yete biso to chola. Ete biso to kufa. Ete biso to nyokwa ma Seigneur Jésus. Kasi yo la papenda yete baoya yo. Yo ko sundo la bangote Yahweh. Yo ko tika bangote Seigneur Jésus. Yo ko bossa na bangote Seigneur Jésus. Ne yango moni mpasi ezakati na libota na yo. Au pays si pemela Seigneur Jésus-Christ. Mpe pemela o éternel Dieu des armées. Et s'il ko pambo na bitema na biso na pokwa na lelo. Yako yeba ete nzambi azali ko se soucier na biso. Ayebi mpasi na biso mpe na pokwa na lelo ndi azubo kano yako memela biso biyano Seigneur. Nanzela ya kondima tolobi iyo tondimi Seigneur notre roi. Nanzela ya kondima tolobi amina ya mweza na bongo Seigneur. Nanzela ya kondima to yami mapamboli. Nanzela ya kondima to yami kokango la ma Seigneur. Nanzela ya kondima to yami esengo kati na mitema. Nanzela ya kondima to yami Seigneur. Bon Seigneur de la gloire guérison ya mzoto na biso Seigneur na pokwa na lelo. Nanzela ya kondima to sosoliete osiliko la mukakati na biso. Éternel Dieu des armées, yangonde na toyoko zongi sankembo. Lokumo masan joli epai na yo. Seigneur tozangi akopesa. Poete nyonso tozali nango. Ezali yo ndo topesa biso Seigneur. Tokoiko pesa biso mbongo te. Poete yondo pesa biso mbongo. Tokoiko pesa biso éternel. Biloko na mokili te. Poete nyonso ekelama na liloba na yo Seigneur.
Seigneur Jésus, atako bongo, ndeto yokomi bonza biso mokolo kola mbeke pai na yo Seigneur. Koloba ete zwa biso lolenge tozali. Mpe kokisa mokano na yo, kati na bomo ya moko na poko na lelo Seigneur. Tika ete liloba oyo, etangwa musika na biso te Seigneur. Et jingela biso, et kamba biso éternel notre roi. Pambola maumbu na yo Seigneur notre roi. Pambola yempe na pona mpemela oyo pesi éternel poko na lelo. Pambola peli bota na ye, azali mpe moto azali na baposa tata. Asili ko pambola biso e ali na tour na biso sasa yipi biso peto zongi sele ma pamboli. Na kombo na Yesu Kristo apambwama. Mwasi na ye apambwama. Lotomo na ye pambwama. Bana na ye bapambwama Seigneur. Misala na ye maboko kende liboso. Na kombo na Yesu Kristo. Seigneur nandimi ete bato na maladi basiliko bika. Nandimi ete Seigneur ba oyo bazali na pasi basiliko zwabi yano na poko na lelo. Oyo bazange ke sengo zombe na bikabwa osiliko zongi se sengo kati na mitema na biso tata. Tozongi solo kumu masanjoli epai na yo. Merci Seigneur pour na manso tata. Merci pour notre battre la mana yo Seigneur. Oyo bateli moumbu na yo pasteur na biso kinoko zongi saye éternel dans notre kolongono kati na libota Seigneur. Totondi samina esengo mpe totondi yo Seigneur. Pambola mokamina dianga ni Seigneur pour na onction. Seigneur sasa yipi pambola onyon etikali kino na bozongi na biso na bandako na ngolu na yo Seigneur ce que ko sala maete mokolo ya jeudi Seigneur tokuta na lisusu to ya dimanche tata to kozanga te ko zongi 5e epai na yo. Merci Seigneur Jésus na kombo na Yesu Kristo nde to bonde libongo. Amen. Amen. Tobete likolo Yesu maboko makasi. Tobete likolo Yesu Kristo maboko makasi. Topé sieme pour nous combattre là abattre le pasteur Nabiso kokende pe bozongi tobete likole suma bako makasi. Merci Namonike Bolinganga Nzamba Pambola Bino. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois ici au milieu de vous. Si vous remarquez, j'avais posté quelque chose dans les réseaux sociaux, une citation de Fort Branham.